que ma sœur, elle m'avait gré. Mon frère m'a gré moi. Enfin, il a failli. Oui. Et ta propre mère, tu lui parles, elle te croit pas. Elle me croit pas, ma coach. Elle a dit que parce que j'ai pas écrit, ça veut dire c'est fou. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. C'est que j'ai failli être gré par mon frère. En fait, c'est le demi-frère, le fils de ma mère, pardon. Et en fait... Vous n'avez pas grandi ensemble? Pardon? Vous n'avez pas grandi ensemble? On a peu... Enfin, non, pas vraiment. En fait, mon père, il les a un peu élevés et tout pendant genre 4 ans, 5 ans. Après, on s'est séparés, puis moi, je suis venue ici et puis ils sont restés là-bas. Et du coup, ça s'est passé la même période. Ma grande sœur, elle, par contre, elle m'a vraiment gré. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'ai dit ça pour la première fois de ma vie, j'ai dit ça en fait à l'école. Et en fait, c'est une prof qui était vraiment très attentionnée, donc j'ai eu le courage de lui parler. Et en fait, je lui ai dit parce que ma mère allait se marier et elle voulait que son fils vienne pour l'accompagner à l'hôtel. Donc je me suis dit quand est-ce que je vais le revoir, comment ça va se passer, etc. Donc j'avais un peu peur et donc je l'ai dit. Sauf que la prof, elle pouvait pas rester comme ça, donc elle a dit à l'assistante sociale qui a fait remonter ça plus loin. Donc finalement, c'est parti loin et elle m'a dit, là, bientôt, la police va appeler ta mère. Les coca. Pardon, les coca vont appeler ta mère. Ça veut dire c'est toi, soit tu prends les devants et tu vas lui dire avant que les coca nous disent, soit c'est eux qui vont lui apprendre. Et quand je connais ma mère, donc je me suis dit c'est mieux que je lui dise d'abord moi-même. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis partie lui dire, on était seuls dans la maison. Et en fait, quand je lui ai dit, il y a une réaction en mode, elle a cassé les assiettes, elle était en mode, oui, je suis choquée, etc. et tout. Et en fait, la coach, c'est que moi, j'étais à l'internat. Donc, quand je suis rentrée à l'internat le dimanche, le lundi matin, ma sœur m'appelle, elle m'envoie un long message de genre 30 minutes en vocal. S'il y a des mots, c'est pas mon bébé, tu codes, hein? Oui, ma coach. Elle m'envoie un message vocal et du coup, j'écoute. Et en fait, quand j'écoutais, c'est ma mère qui parlait avec mon demi-frère. Du coup, c'est lui qui a failli me gré. Et en fait, elle disait que oui, je mentais, que c'était sûr que c'était faux, parce que ma coach, en fait, depuis que je suis petite, j'écris depuis très tôt, je suis écrivaine. Et en fait, à chaque fois qu'il se passait des trucs dans la maison que je voyais, j'écrivais toujours. Elle a dit que parce que j'ai pas écrit, ça veut dire c'est faux. Donc, elle m'a pas cru, donc c'est ma sœur qui m'a envoyé le vocal où elle enregistrait, du coup, ma mère parlait dans son dos. Donc, j'ai su ça, et ce qui fait que ma relation était conflictuelle avec ma mère, donc c'était un peu, voilà. Et arrivé le jour, 2 ans plus tard, les coca ont appelé. Donc, il y a quelques mois, du coup, on s'est retrouvés pour aller témoigner. Donc, j'ai témoigné. Et en fait, le même jour où on avait rendez-vous avec les coca, il s'est passé la même chose, en fait. Ma soeur m'a envoyé un autre vocal où ma mère, cette fois, me critiquait encore. Cette fois, elle a appelé mon père. Et elle lui a dit qu'elle avait vu une histoire sur TikTok comme quoi une jeune fille s'était fait gré par son grand-père et qu'elle avait menti pour que son grand-père lui donne la pension. Donc, elle sous-entendait que c'est moi qui faisais ça pour que mon frère me donne la pension. Donc, on s'est retrouvés chez les coca et tout. La dame m'a posé la question, est-ce que votre mère vous croit? Du coup, j'ai pleuré, je lui ai dit, non. Ensuite, elle m'a dit que, elle a grondé un peu ma mère, etc. Et du coup, depuis que cette histoire se passe, ma mère, on se parle pas. On se parlait pas. L'anniversaire est passé, mais elle n'a pas sauté son anniversaire. On se parle pas, on n'a pas vraiment de contact et tout. Aujourd'hui, j'essaie un peu de quand même garder certaines distances, mais j'essaie de faire de mon mieux pour parler quand même avec elle. Mais du coup, ma question, c'est comment est-ce que je dois réagir? Parce que, franchement, en ce moment, je me fais suivre du coup par une psy, mais j'ai pas trop envie de garder certains rapports avec elle parce que elle continue de faire comme si c'était ma faute, elle me croit pas. Et elle m'a dit même, oui, tu as la chance que je te parle encore aujourd'hui. Du coup, je sais pas trop comment réagir. Et ta propre mère, tu lui parles, elle te croit pas? Elle me croit pas, ma coach. Et du coup, depuis qu'on a eu le rendez-vous chez les cours, etc., on n'a jamais parlé, jamais on s'est assis pour parler de ça. Mais à chaque fois, j'entends toujours des choses qu'elle va dire aux gens, oui, elle me parle pas, son enfant est ingrate, etc. Donc, il y a des gens qui viennent me parler en me disant, mais oui, ta mère, c'est ta mère, ça reste ta mère, etc. Mais moi, je me dis, Allô? On t'entendait plus. Oui, pardon, ma coach, je suis stressée. Désolée. Oh. L'affaire s'est passée, je pense que je devais avoir
Non, faut pas dire, non, faut pas dire l'âge. Faut pas dire. Ok, pardon. Faut pas dire. On a compris que tu étais une dénie. On a compris. D'accord. Ah, mais dis donc. Ah, mais dis donc. Non, je peux pas récapituler ça. Je peux pas récapituler ça. C'est trop fort. Je peux pas. Je peux pas récapituler. Oh. Et ton papa, il a dit quoi dans tout ça? Bah, mon papa, lui, il me croit. Oui. Et après, il a juste dit qu'il veut que je garde, enfin, que ça, le secret, quoi. C'est pas vraiment une maman et qu'il veut que je garde mes distances avec elle, mais des distances respectueuses, que je continue parce que c'est quelqu'un, si je m'éloigne trop d'elle, elle va beaucoup parler, elle va jacasser. Donc, c'est mieux que je fasse un peu une sorte d'hypocrisie, quoi, que je reste un peu, voilà. Sauf que moi, ça me coûte beaucoup, en fait, de faire ça. Non, elle n'a pas dit que sa soeur la grée. Elle dit sa soeur a gré avec son frère, là. Son frère, là. Elle dit sa soeur, par contre, a gré avec lui. C'est ce qu'elle a dit, ma chérie. Il faut bien écouter. Oh! Mon frère a failli me gré, mais ma soeur m'a gré. Donc, les deux. Attends. Ton frère a gré ta soeur? Non, mon frère m'a gré moi. Enfin, il a failli. Oui. Oui, mais ta soeur, elle a fait quoi? Elle m'a gré moi. Et ça, j'ai dit, quand j'ai parlé de ça, j'ai parlé que de mon frère parce qu'en fait, ma psy m'a expliqué que c'était un peu une réaction, enfin que j'ai un peu oublié certaines choses. Et c'est juste là, maintenant, il n'y a pas longtemps que je me suis rappelé que ma sœur, elle m'avait gré. Du coup, j'ai dit à personne encore. Mais je sais pas si je dois le dire, comment je dois aborder ça. Je sais même pas si... Je sais que ça va se passer de la même manière qu'elle va pas me croire, donc je sais pas trop comment... Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Et waouh, 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 waouh. Ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. Et ta soeur et toi, vous avez le même père ou bien c'est seulement la même mère? Seulement la même mère, avec mon frère aussi pareil. Oh là 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 là. Quand la caviar a expliqué, là, elle a écrit, je dis non, elle dit que c'est sa soeur la grève. Je dis non, c'est pas sa soeur, il faut bien écouter. Déjà, c'est elle-même qui a bien compris l'histoire. Excuse-moi ma caviar, c'est toi qui avais raison. Et... on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est comment est-ce que je dois parler du coup du grillis avec ma sœur ou pas du tout? Et aussi, comment je dois réagir par rapport à ma mère parce que je sais pas trop du coup comment faire. Ah non, ça là. Ça là. Ça là. Au moins les inconnus encore, si c'est des inconnus, on peut dire oui, l'ennemi. Mais dans ta propre famille... Moi, franchement, le conseil que je te donnerais, c'est vraiment comme tu es en train de faire là, de t'éloigner de ta maman, mais sérieusement. Et puis de plus rester avec ton papa, quoi. De plus rester avec ton papa, parce que l'autre côté, c'est toxique. C'est trop toxique. C'est trop toxique. Et le pire, elle ne te croit pas. Moi, c'est ce qui me choque, en fait. Qu'elle ne te croit pas, c'est ce qui me choque. C'est-à-dire, à quel moment tu ne crois pas à ta fille? C'est ça, là, je ne comprends pas.
C'est ça, je ne comprends pas. Donc, elle est persuadée que c'est toi le problème, c'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est fort, quoi. C'est fort. Vraiment, courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage à toi, courage à toi. Et puis, comme tu es suivi par un psy, je pense que le psy va te dire ce qu'il faut faire. Et puis, peut-être que avec tout ça, toi-même, tu vas trouver des réponses. Toi-même, tu vas savoir te situer et tout. Mais c'est tellement fort, c'est tellement délicat que moi-même, j'en perds les mots, quoi. Franchement, je sais même pas quoi dire, quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Courage à toi. Merci beaucoup. Courage à toi, que Dieu te garde. Merci ma chérie, merci. Oui. Ouais. Ok, ma coach, je vis avec un homme, ça fait 1 an et quelques qu'on vit ensemble. La dernière fois, j'étais là. Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, s'il te plaît. Allô, tu m'attends là, la coach? Oui. Ok. La dernière fois, on était là et son téléphone a commencé à sonner et il s'est mis dans les toilettes. Il me dit que non, lui, il va nous communiquer avec son grand frère, que c'est un problème de famille. Donc, il veut aller parler à lui dans les toilettes là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il est parti, il a duré là-bas. Après, il est ressorti. Je lui dis, mais donc, tout ça là, c'était pour causer. Faut plus dire le mot que tu as dit où il va. Il faut dire il allait à côté. Donc, faut plus dire le mot. Ok, pardon. Je dis tout ça, c'est pour causer avec lui. Il me dit, oui, que c'était un problème de famille. Donc, il est en train de parler. Donc, moi, je n'ai pas parlé. Quand il a dormi, moi, j'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dedans, j'ai regardé que non, il cause avec une femme. Dans le message, il dit dans le message que lui, il est célibataire, ça fait un an, 6 mois que lui, il est célibataire, ils ont causé. En tout cas, je vois qu'il veut rentrer dans la relation de cette dame. Donc, j'ai vu le message. Donc, depuis, ça fait au moins 1 semaine, ça me tracasse. Je veux lui parler. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Pardon? Vous êtes ensemble depuis quand? On est ensemble, ça vaut 2 ans, mais on vit ensemble, ça fait 1 an, bientôt 4 mois. Ok. Vous êtes mariés, il t'a doté? Non, on vit de concubinage, ma coach. Ok. Donc, il a vu le message dans son téléphone. Donc, je vais lui dire que le message, j'ai vu, je suis au courant de tout ce qu'il est en train de faire. Mais je ne sais pas si je lui dis ça, c'est une bonne chose. Bon, voilà, je suis un peu troublée, quoi. Mais si tu lui dis quoi? Si je lui dis que non, c'est qu'il a commencé, une nouvelle relation, il a commencé, je suis au courant. Voilà, il a vu dans son téléphone. Voilà les messages que j'ai vus. Donc, j'ai envie de lui en parler, au fait. D'accord. Attends, ma chérie, je laisse un message. Attends. D'accord. Ok. Ok, donc ça veut dire que tu vis avec ton chéri, il t'a pas doté, il t'a pas marié, hein? Donc Non, tu vis avec lui, ça fait 2 ans que vous sortez ensemble, ça fait 1 an que vous vivez ensemble. Oui, c'est Ok. ça. Donc ça veut dire que le gars, il cause avec une fille. Tu sens qu'il cause avec une fille. Chose bizarre, c'est qu'à chaque fois que cette fille-là appelle, ce numéro-là appelle, il va à l'écart, il se met à l'écart. Et quand il se met à l'écart, il reste là-bas longtemps et tout. Donc, toi, maintenant, tu as trouvé ça un peu bizarre. Tu l'as dit, mais pourquoi à chaque fois, tu te mets à l'écart pour parler? Il dit, non, comme c'est mon frère et que c'est un problème de famille. Donc, c'est pour ça que... Non, ma chérie, attends, je récapitule, s'il te plaît. Comme c'est un problème de famille, c'est pour ça que je me suis mis à l'écart et tout ça. Toi, maintenant, tu n'as pas été satisfaite par la réponse qu'il t'a donnée. Donc, quand il dormait, tu as pris son téléphone, tu as fouillé dedans. Donc, quand tu as fouillé dedans, tu as vu que c'est avec une fille, une femme qu'il parle. Et à cette femme-là, il a dit que lui, il est célibataire, il vit seul et tout, que ça fait 1 an et demi, 1 an, 6 mois, voilà, 1 an et demi, qu'il n'est plus avec une fille, qu'il est seul et tout ça. Oui. Ok. C'est ça. Toi, maintenant, depuis, tu ne lui as pas demandé
Tu lui as pas dit que tu as vu ça dans son téléphone, vu que tu as regardé dans son téléphone quand il dormait. Donc, tu veux pas qu'il sache que tu as fouillé dans son téléphone. C'est ça même, c'est ça ma coach. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que j'ai envie de parler avec lui pour dire que j'ai vu le message dans son téléphone. Mais je suis un peu troublée. Est-ce que si je lui parle, ça serait une bonne idée ou bien... En tout cas, je suis un peu perdue au fait. D'accord. Mais est-ce que tu ne trouves pas que quand il dit qu'il est célibataire depuis 1 an et demi, là, tu ne trouves pas qu'il a raison? Ma coach, on a un projet ensemble, on a un projet de mariage. Il doit aller au pays. S'il revient, on va venir organiser nos mariages. C'est le projet qu'on a au fait. Oui, mais là, je ne te parle pas de projet, j'ai dit. Quand tu as fouillé dans son téléphone et puis il a dit à une femme qu'il est célibataire depuis 1 an et demi, là. Quand toi-même tu regardes là, est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Ma coach, je suis dans sa vie, ça vaut... Miss Korma, thank you. Ma chérie, s'il te plaît, tu ne réponds pas à ma question. Tu dis, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 1 an que vous vivez ensemble. Sans coco, sans dot, sans rien. Maintenant, lui, il est en train de parler avec une fille. Ça veut dire qu'il te trompe avec une fille et à cette fille-là, il dit que lui, non, la fille, il est en train de la draguer. Oui. Ou bien, quand tu as vu les messages, il la drague ou bien ils sortent ensemble? Non, c'est maintenant, c'est une nouvelle relation. Ok, donc ça veut dire qu'il est en train de draguer la nana. On est ensemble pour se croiser, tout ça. Ok, donc ça veut dire qu'il n'a pas encore gré. C'est un mouvement qu'il est en train de draguer. Donc il est en train de... Ça veut dire qu'il est en train de se vendre bien pour pouvoir quand même avoir un rendez-vous avec la nana. C'est ça, oui. Ok. Ça. Maintenant, toi, est-ce que quand lui, maintenant, tu as vu conversation et puis il a dit à la fille qu'il est en train de draguer, là, qu'il est célibataire depuis 1 an et demi, là. Moi, ils sont en train de te demander, il a raison ou il n'a pas raison? D'une part, il a raison, plus on n'est pas mal. Attends, ma chérie, s'il te plaît, tu es pressée. Faut te calmer. Arrête-toi seulement, là, je vais aller pas à pas. Donc, ça veut dire que d'une part, il a raison. Oui, bon, non, pourquoi tu ris? Faut pas rire. Non, pourquoi tu ris? Faut pas rire. Je pose la question, tu rigoles, pourquoi? Donc, ça veut dire que d'une part, il a raison. Oui, il a raison. Et pourquoi il a raison d'une part? Oui, d'une part, il a raison parce qu'on n'est pas mariés d'abord. Ah, d'accord. Donc, pourquoi est-ce que ça te dérange? Par contre, on vit ensemble, on a des projets ensemble. Mais écoute, mais attends, s'il te plaît. On a des projets ensemble, et puis il m'a marié ou il m'a doté là. Est-ce que c'est pareil? Tu parles du futur, alors que là, on est dans le présent. Donc, je ne sais pas pourquoi tu me parles du futur, puisque l'histoire qui est en train de se passer, c'est dans le présent. C'est dans le présent. Tu dis on a des projets, mais est-ce que dans le présent, les projets ont été concrétisés? Oui, parce qu'il dit qu'il va au pays là, il va aller voir mes parents, ils vont organiser de faire la dot, et puis arriver ici. Ma chérie, tu es allée à l'école, mais tu as fait coup du soir. Non, pardon, faut me dire, tu as fait coup du soir? C'est pas là à l'école, ma coach. Ah, ok. Bon, en effet, ceci étant, ça se comprend. Parce que je suis en train de te parler du présent, tu me parles de son voyage qu'il va faire. Bon, c'est ça que je dis là, je dis, attends, s'il te plaît. Toi, maintenant, tu vis avec un garçon qui t'a pas honoré là-haut. Si lui, maintenant, il est en train de draguer une go, pourquoi tu veux qu'il dise à la go qu'il est marié? Il a dit la vérité, il est célibataire. Il est célibataire. Maintenant, toi, ça te fait mal. Écoute-moi, s'il te plaît. Toi, ça te fait mal parce que dans ta tête, tu es sa femme. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux? C'est vrai. C'est comme chargé d'un ministre. C'est-à-dire que tu es la chargée d'un ministre. C'est-à-dire que tu es la secrétaire d'un ministre. Et puis toi, maintenant, quand le ministre fait ses réunions, ou bien il y a quelque chose à faire, s'il a une mission, s'il y a quelque chose à... Toi, tu veux prendre une décision à la place du ministre. Et quand on te parle, tu dis, mais est-ce que c'est toi qui es ministre? Ma chérie. Non, ma coach. Où tu es en train de mettre ton niveau. Est-ce que tu penses que ton niveau est là-bas? Non, ma coach. S'il dit il est célibataire, il est célibataire. Où tu es là? Il y a quel challenge encore sur toi? Rien, ma coach.
Où tu es là, il y a quel challenge sur toi encore? Et puis son cœur va battre. Hein? Garçon qui t'a pas fait coco. Il n'a pas fait d'autre. Rien du tout. Toi, une petite fille comme ça, tu te lèves, tu t'en vas vivre chez lui. Non, ma coach, tu sais, cette situation est bengue. Hein. Cette situation est bengue. Moi, quand je suis arrivée... Tu es en France? Oui, je suis en France. Quand je suis arrivée nouvellement, je vivais chez ma cousine. Toi, mais tu sais, ici, là, on ne peut pas vivre chez parents longtemps. Oui, non. Moi, je pensais que tu étais en Afrique ou quelque part. Si tu es en France, ça peut se comprendre. Je suis en France, ma coach. Il faut regarder mon numéro. Je suis en France ici. Je n'ai pas assez toi aussi. Je n'ai pas vu ton numéro. C'est ça, ma coach. Je vois seulement ton nom que tu as enregistré dans le WhatsApp. Donc, je ne vois pas le numéro. C'est pour ça. Il faut que je clique pour voir le numéro. Oui, je suis en France ici, ma coach. Non, tu es en France. Donc, comme j'étais chez ma cousine, là, tu sais, ici, là, pour vivre chez les gens, là, c'est compliqué. Oui. J'étais devenue bébé citaine, tu vois, non? C'est dans ça, je suis restée et on s'est croisés, moi et puis lui. Tant qu'on ne me paye pas d'en faire le bébé citaine, là. Donc, Non, tu es en France, je te comprends. Tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu es en France, je te comprends. Oui, par rapport aux réalités d'ici. Oui, si c'est ça. Oui, si c'est ça. Comme lui, là, chez lui, tout, et c'est comme ça. Il m'a demandé et puis j'ai accepté. Non, si c'est ça, là, tu as raison, maman, tu as raison. Tu as raison, oui. Tu as très raison. Tu as raison. Mais ma chérie, quand tu sais que tu es dans une situation comme ça, là, arrête de fouiller dans le téléphone. Arrête de fouiller dans le téléphone. Bon, tu allais fouiller dans le téléphone, il est en train de draguer une fille, il dit les célibataires. Bon, maintenant, si tu vas lui dire que tu as fouillé dans son téléphone, que tu as vu qu'il est en train de draguer une fille, qu'il s'est dit, il faut sortir. Tu sais où tu vas dormir? Non, ma. Oh, toi aussi, quand tu connais ta vie, quand même, il faut savoir te comporter. Il faut savoir te comporter. Toi-même, tu sais où tu es là, même, c'est chez le gars, tu vis. Le gars te dit, bon, on est dans le projet, je vais aller te marier. Et c'est toi qui as te levé pour aller fouiller dans le téléphone? Mais attends, tu sais pas que c'est en quelque sorte, c'est ton tuteur? C'est vrai, ma coach. Toi aussi, c'est parce que tu vois, il va froyer à l'écosson, il va penser que, il va se faire bête ou quelque. Hein? Sinon, quand même, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Sinon, attends, toi, tu peux t'arrêter devant ton tuteur pour lui dire, oui, c'est-à-dire que je ne suis pas content de quelque chose, mais en vertu de quel droit, toi? Tu as envie de te retrouver avec ton petit sachet noir dehors, en ce moment-là. Le printemps, même, ils ont dit printemps, là, même, là, il fait froid. Quand même, toi aussi. Oh, faut arrêter ça. Il m'a soutenu sincèrement, il est venu, il y a un problème de grève, je n'ai pas encore eu, donc c'est lui qui, en tout cas, c'est lui qui est tout pour moi actuellement. Oh, il est tout pour toi. Quelqu'un est tout pour toi, c'est toi qui vas fouiller dans son téléphone. Hein? Quelqu'un est tout pour toi, c'est toi qui vas fouiller dans son téléphone, toi aussi. Il ne faut pas faire ça. Si il entend de téléphoner, il s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart pour parler. Tout ça là, c'est respect. Et tout ça là, c'est respect. Il entend te respecter. Si pour parler, il se met à l'écart pour parler là. Il entend te bognant. Oui, il te bognant. Hein? Il faut arrêter de fouiller dans. D'ici dans Goumé, ça fait une semaine ici, des gens sont Djala jusqu'à. Oh, ils sont Djala Moukoson. Tu te crois à Bobo ou à Djamé ici? Non, mais. Non, oh. Attends, hein. Quand vous venez à. Pourquoi même quand vous êtes quand vous venez à l'aventure, vous faites on dirait que vous êtes encore au pays même? Hein? Est-ce que vous êtes encore au pays? Tu n'as rien vu. Tu as compris? D'accord, ma coach. Oui, le message que tu as vu là, c'est à son ami, il a envoyé. D'accord, ma coach. C'est pas à une fille, c'est à son camarade. C'est à Sekou, il a envoyé ça à Sekou. Ils doivent se voir vers Babès là. Donc c'était le rendez-vous qu'ils sont en train de se fixer. D'accord, ma coach. Oh, vous êtes trop belle, Walay. Je vous aime depuis 2018, ma coach. Je vous aime tellement que... Je viens de guérir son gourmet. Donc là, maintenant, Talakou a commencé. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, ma coach. Et que Dieu vous donne longue vie et beaucoup de santé. Que Dieu vous... C'est comme ça, elles sont. Votre cœur cherche là. Que Dieu vous donne ça. Tu ne peux pas savoir combien de temps que vous nous soulagez sur la toile ici, ma coach. Son gourmet est fini. Son gourmet est fini, c'est comme ça. Maintenant, elle est devenue griotte en même temps.
Mais faut pas penser que comme tu es en train de faire là, je vais faire sortir l'argent. Bon, au revoir, ma petite cricket. C'est fini, son gourmet est fini, donc où elle est là? Je l'ai soulagée, je l'ai réconfortée. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.